Salut mes petits permaculteurs. Alors aujourd'hui je vous reçois dans un endroit où peu de permaculteurs vous reçoivent. En effet il s'agit d'un atelier. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qu'on parle peu en permaculture. C'est un petit peu mal vu. C'est la mécanique. Alors j'aimerais vous proposer le débat. Est-ce que la mécanique c'est perma ou c'est pas perma? Alors tout de suite quand on va vous parler de mécanique vous allez imaginer voiture, tracteur, etc. Or, ce que vous voyez là derrière vous, là, derrière Sabrina, ici, c'est un semoir. Et un semoir, c'est mécanique. Il y a plein d'engrenages, de chaînes, etc. qui entraînent des roues. C'est de la mécanique. Il n'y a pas de moteur. Ça reste de la mécanique. Or, quand on part sur de la permaculture, j'ai envie de dire dogmatique, on va vous dire que quand tu fais une exploitation en permaculture, il y a zéro mécanique. Je viens de vous le montrer, c'est faux, puisque dès que tu utilises un semoir, déjà, on est sur de la mécanique. Et dans le livre Introduction à la permaculture, écrit par, si je ne me trompe pas, Bill Mollison, il est expliqué qu'il faut consacrer 5% de sa ferme à créer du biocarburant. Alors s'il vous parle de créer du biocarburant, c'est pour faire quelque chose. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, hein, cette histoire de biocarburant, les énergies fossiles, etc. C'est le sujet d'une autre vidéo qui viendra plus tard sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mécanique. Et pourquoi c'est important de se pencher sur la mécanique quand on est en permaculture? Parce que vous allez me dire, oui, mais moi, j'utilise pas d'outils motorisés. Est-ce que tu en es vraiment sûr? Exemple tout bête. Tu prends de la tonte pour faire ton compost. Ton compost, il a été créé comment avec cette tonte? Est-ce que tu crois qu'il a été créé avec une faux? Ou est-ce que tu crois qu'il a été créé avec une tondeuse? Mais il a été créé avec une tondeuse. Alors, si tu ne te penches pas sur la mécanique, à chaque fois que tu vas avoir le moindre problème sur cette fameuse tondeuse, qu'elle soit électrique, comme ici, qu'elle soit thermique, comme ici, ben, tu vas devoir aller voir un mécanicien. C'est pas très permacole tout ça, puisque tu es dépendant de quelque chose d'externe. Alors tu vas me dire, oui, mais les pièces aussi, tu es dépendant de quelque chose d'externe. Oui, on ne peut jamais être à 100% indépendant, c'est pas possible. Même pour un manche en bois, vous allez aller l'acheter. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui le fabriquent. La faux, qui est là au bout, la houe, la fourche, vous la forgez pas. Donc tout ça, c'est des arguments un petit peu fallacieux qui sont importés un petit peu dans cette permaculture, et la permaculture reste pragmatique. Donc moi, je voulais vous dire que, voilà, réparer des objets, ça rentre totalement dans une idée écologique et permacole. Parce que moi, je répare, je jette pas. D'accord ? Là, ici, tout bête. C'est un condensateur. Un condensateur, c'est ça. C'est cette petite pièce-là. Ça coûte 8 €. Je jette ça, j'en rachète. J'en ai pour 200 €. L'importance de se pencher donc sur la mécanique. Enfin, à quoi ça me sert cette chose-là? Cette chose-là, elle me sert à créer du broyat. Je rentre mes branches là-dedans et je récupère du broyat. Pareil, quand on parle de mécanique en permaculture, il faut toujours, mais alors toujours penser à ce que j'utilise en termes d'énergie fossile ou d'énergie électrique, de plastique, de composants, hein, tout ça c'est des composants. Est-ce que ça va avoir un effet bénéfique sur mon exploitation? Est-ce que ça va avoir un effet neutre? À ce moment-là, ça ne sert à rien de se servir de quelque chose pour avoir un effet neutre. Enfin, il y a aussi la dimension d'échelle. Et c'est là aussi qu'on va reparler de mécanique que vous utilisez en permaculture dans vos jardins, mais vous l'importez, donc vous ne la voyez pas. Vous allez me dire, la permaculture, c'est des jardins paillés. D'accord, le jardin paillé.
d'où vient la paille? Comment est-elle créée, cette paille? Cette paille, elle vient du blé ou d'une autre céréale. Cette céréale, elle est faite comment? Déjà, on passe un grand coup de labour dans une parcelle, avec un tracteur, bien entendu. Ensuite, on vient avec des grands semoirs, avec un tracteur, toujours, semer tout ça. Ensuite, en plus, si on est en bio, on repasse le tracteur là-dedans pour désherber. Ou alors, si on n'est pas en bio, on vient et on y balance du pesticide. Alors, je pense que vous prenez pas tous de la paille bio. Hein. Pensez-y aussi, parce que là, vous utilisez aussi des pesticides. Tout ça, c'est de la mécanique. Hein. Tout ça, c'est de la mécanique. Et c'est une parcelle entière créée, une parcelle entière désert, où on crée un désert finalement, un désert agricole, pour créer de la paille. Et vous allez me dire, oui, mais c'est négligeable. Sauf que non. Pour pailler 1 mètre carré de jardin, il vous faut 10 mètres carrés de paille, de culture de paille. Alors, quand je vous dis que c'est une histoire d'échelle, le vent se déchaîne. Hein. Quand je vous dis que c'est une histoire d'échelle, pour pailler 100 mètres carrés de jardin, vous allez avoir besoin de 1000 mètres carrés de plantation de paille. Alors, ça paraît pas énorme. On parle, ici je vous avais dit dans la première vidéo, on va se pencher sur les grandes cultures et voir si c'est possible de nourrir le monde avec la permaculture. Ici, on a 6000 mètres carrés. On a 6000 mètres carrés, donc faites le calcul, vous multipliez par 10, il me faut 6 hectares. 6 hectares de céréales. Alors moi je veux bien aller les faucher à la main les gars, mais je vais avoir besoin d'un coup de main. Alors moi je vous demande, qui est volontaire pour venir m'aider à faire 6 hectares de paille à la main, ensuite les ramener ici à la brouette, hein, et puis les étendre ensuite à la fourche. Alors, ce qu'on oublie souvent aussi en permaculture, c'est du coup le côté permanent et le soin de l'humain. Et ça du coup, quand on utilise les outils, quand on parle de mécanique, on l'occulte totalement. Alors quand j'utilise ça, je m'économise bien des mots de dos. Quand j'utilise une motobineuse pour extraire des pierres, je m'économise sur 6000 m² bien des problèmes de santé. Donc ça, c'est prendre soin de l'humain. D'accord ? Faut bien que ça rentre en compte, ça. Enfin, beaucoup utilisent l'argument fallacieux. Oui, mais dans le temps, il faisait bien comme ça. Et encore une fois, on occulte une bonne partie de la chose. C'est que oui, dans le temps, on faisait ça comme ça. Mais les vendanges, c'était l'affaire de tout le village ou tout le hameau. Les blés, c'était l'affaire de tout le village ou de tout le hameau. Donc on n'était pas que deux, on n'était pas que un, on était des dizaines de personnes. Faire du bois de chauffage, c'était l'affaire à nouveau de tout le village ou tout le hameau. Et tous ces trucs-là qu'on faisait en collectif se finissaient par des festivités. Une fois que la tâche était finie, ça se finissait par des festivités. Or aujourd'hui, on est plutôt dans une ère individualiste. Et je vous propose, hein, si vous avez une exploitation, de demander à vos voisins de venir vous aider à faire de la fauche ou faire de la récolte. À mon avis, la réponse, elle sera négative. Sauf s'il y a donnant-donnant, quoi. Alors, et encore, parce que Sabrina me dit, sauf si c'est donnant-donnant, et encore parce que il y a le problème de je vais devoir bouger, un truc qui est chiant, un truc qui est harassant, et souvent la réponse est non. Enfin, vous allez me dire, ouais, mais tu peux remplacer ça par un cheval. Eh bien, tout à fait. Ah ben, en vrai, c'est vrai, on pourrait remplacer ça par un cheval. Mais encore une fois, on occulte une bonne partie de la chose. C'est qu'un cheval, déjà, ça ne vit pas seul, il en faut deux. Un cheval a besoin d'1 hectare pour subvenir à ses besoins. Donc il en faut deux, donc 2 hectares, d'accord ? Donc déjà, vous monopolisez 2 hectares, juste, là, tu vois, il n'y a même pas 1 m² de monopolisé, d'accord ? Donc là, on a monopolisé 1 m² pour un travail que j'aurais besoin de 2 hectares. Et ça, une fois que j'ai fini de m'en occuper, j'ai plus besoin de m'en occuper. Un cheval, j'aurais besoin de constamment le surveiller, vérifier qu'il n'y a pas de personnes qui rentrent sur le terrain, qui leur veulent du mal, etc. Qu'il n'ait pas de maladie, qu'il n'ait pas besoin de soins vétérinaires, etc., etc. En plus, le cheval a besoin d'un lieu où se mettre à l'abri. Une étable, une écurie, etc. Donc là, encore une fois, il y a besoin d'un lieu qui prend de la place. Et on occulte aussi toujours le fait que c'est des soins, donc vétérinaires,
Le vétérinaire a besoin de matériel, qui est donc fabriqué ailleurs. Vous avez besoin de le ferrer, donc c'est pareil, c'est des métaux. Vous avez besoin de le sceller, c'est du cuir, du métal, etc. Tout ça, c'est toujours du matériel. Donc tout ça, on l'oublie parce qu'on a une image d'Épinal. Et au final, quand on fait le bilan, ça, c'est pas si dramatique que ça. Alors, je dis bien pas dramatique, dans une utilisation à raisonner, et quand on réfléchit, dans le sens où ce que je fais a un impact bénéfique pour l'écologie avec ces machines-là. Et ça vous économise la santé, ça vous économise du temps que vous pouvez mettre à profit pour d'autres choses qui sont encore plus bénéfiques pour votre exploitation en permaculture. Et je pense qu'il faudrait dédramatiser ce sujet-là, et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, se pencher sur de la mécanique, c'est permacole ou c'est pas permacole? Moi, j'ai ma réponse sur la question. Je suis dans une permaculture pragmatique, bien en dehors des dogmes. J'ai bien réfléchi tout ça pendant des années, et se pencher sur des compétences comme la mécanique, c'est pas inutile. Alors moi, je vous parle pas de faire de la mécanique sur un tracteur, hein. Je vous parle de, voilà, vous changez des petites pièces comme ça, tu vois. Hein, et en fait, quand on commence à s'y intéresser, c'est pas si compliqué que ça, hein. Ici, c'est un moteur et des fils. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Là, vous voyez, là, et par terre. Alors moi, j'ai commencé, vous allez rire, j'ai commencé par le changement d'une durite que j'arrivais pas à trouver sur un groupe électrogène. Et aujourd'hui, j'en suis à démonter entièrement une débroussailleuse qui me sert finalement quand je débroussaille, l'herbe elle reste au sol, c'est dans mon verger, et puis je rabats l'herbe sur les arbres pour les pailler. Et j'en suis à démonter entièrement une débroussailleuse et la remonter totalement entièrement. Et donc ça rentre en fait, ça finit par venir. Mais il faut faire cet objet, il faut faire cette démarche de curiosité en fait, même sur des choses qui ne nous plaisent pas. Moi ça me plaisait pas du tout, hein. À la base, faire ça, ça me plaisait pas du tout. Aujourd'hui, j'y prends du plaisir. Pour de vrai, hein, j'y prends du plaisir. Et donc l'atelier, pareil, important qu'il soit bien rangé, bien organisé. Ici, on a l'établi sur lequel on travaille. Et ensuite, on a tous les outils qui sont bien organisés. Les poubelles, voilà, parce que on crée du déchet. Pas beaucoup, mais on en crée. Donc les plastiques qui sont pas du tout revalisables. Donc ça, ils sont stockés dans une poubelle bien à part. Et le tout venant, c'est quand on balaye ici. Puis c'est tout, les cartons, ils nous servent. Voilà, il n'y a pas tant de déchets que ça, en fait, dans la mécanique. Alors les plastiques, c'est souvent des plastiques d'emballage, hein. Je commande pas des pièces tous les 2 jours non plus. Donc voilà. Pardon? Ah oui, puis les étagères, voilà, ça c'est des étagères. Pareil, voilà, en parlant de mécanique. En permaculture, il n'y a pas besoin d'arroser. On a des pompes ici. Sabrina a réparé ces 2 pompes là, parce que elles étaient fissurées. Donc il y en a une qui était fissurée là, une qui était fissurée devant. Eh bien, si en permaculture, il n'y a pas besoin d'arroser, moi je vous attends l'été sur 6000 m², parce que certains vont me dire, oui, mais moi je fais ça à l'arrosoir. Oui, sur 10 m², sur 100 m². Moi je vous attends sur 6000 m², vous voir avec les arrosoirs toute la journée. De la paille, pailler. Oui, mais pailler n'empêche pas tout. Et encore une fois, pailler, c'est de la mécanique. De la mécanique importée, c'est de la mécanique de tracteur, c'est du labour, c'est des zones désertiques agricoles. Donc voilà mes petits permaculteurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que la caméra n'arrête pas de bouger parce que j'ai mon caméraman qui fait n'importe quoi. Ah oui, j'ai du mal avec le bras. Et je vous invite à me donner donc votre avis dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de la mécanique. On parlera très bientôt de petites choses. Ici, on n'est pas là pour plaire au dogmatisme. La prochaine vidéo va parler de pourquoi il faut éradiquer les campagnols quand on en a. Parce que c'est un désastre écologique. Ah, aïe, 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 aïe. Oh, je vais encore me faire taper dessus. Je vais prendre cher. Et puis, il y aura encore une autre vidéo sur est-ce que l'essence, c'est perma. Allez, sur ce, je vous fais la bise. Ciao.